Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on visite une maison abandonnée au Luxembourg et un bar un peu spécial. Vous verrez, il y a des chaises, vous voyez, c'est un peu des... enfin, je sais pas comment expliquer ça sans être cru. Bon, vous verrez. Voilà. En tout cas, je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai encore reçu un cadeau. Voilà. Donc c'est encore grâce à vous, ça fait plaisir. C'est une petite boîte YouTube. Je trouve ça très joli. En tout cas, on se retrouve à la fin de la vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires et les abonnements. En tout cas, si vous avez aimé, un petit pouce. Voilà. Ciao, ciao. À tout de suite. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois, on se trouve en Belgique. Voilà, je peux même vous donner la commune, c'est Crisnay. Le bâtiment, il n'existe plus. Il a été démoli et rasé. Maintenant, c'est un immeuble qui est en train d'être construit à la place. Donc voilà. Pour une fois, je vous donne le lieu. Voilà, c'était sur la grande route. Comme ça, ceux qui voilà, veulent essayer de chercher, ça ne sert à rien. Le lieu n'existe plus. Donc, on est tombé sur le propriétaire une fois dedans. Donc, le propriétaire d'abord était furieux de nous voir parce qu'il s'est demandé ce qu'on foutait là. Alors, on lui a expliqué un petit peu. Il m'a dit ah, ok, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de vols. Des gens qui lui ont même volé la cuisine. Donc, c'est pour venir. Donc, la cuisine équipée qui était dans ce lieu a été complètement volée. Et le lieu, vous allez voir, il est un petit peu saccagé au-dessus, etc. Bon, j'ai dû flouter l'image parce que c'est un peu du sado, voilà, du SM. Donc j'ai pas trop envie de diffuser ça parce que voilà, il y a des gens dessus et j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Et là, en plus de ça, regardez comme voilà, ça a été forcé, hein, les fenêtres cassées, etc. Nous, on est rentré par la porte pour une fois. Donc là, à droite, c'est une cour que franchement, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc là, on rentre précisément dans le lieu. Vous allez voir, il y a des trucs assez sympathiques dans le lieu. On n'a pas l'habitude de visiter ça, hein, honnêtement. Moi, j'ai pas l'habitude de ça, en tout cas. Coco non plus. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais personnellement, moi pas. Voilà, donc là, c'était l'entrée principale. Il y avait les toilettes directement, qui sont un peu roses, un peu une couleur un peu violente, hein, honnêtement. Mais bon, c'est un lieu fort sympathique, je trouve quand même. Regardez, avec des couleurs un peu vives, un peu. Mais bon, personnellement, c'est pas les couleurs que je préfère. Là-bas au fond, il y a un bar, on ira le visiter après. Donc, comme je vous disais, on est tombé sur le propriétaire et vous verrez aussi dans la vidéo, je vais me taire à un moment donné pour vous faire part de notre découverte. Il y avait un oiseau qui était à l'étage et on a réussi à le sauver et pourtant il se pétait la tête sur la vitre, alors le pauvre. Mais voilà, tout bien, il est sorti vivant, donc c'est ça le principal. Mais bon, j'ai pas filmé la scène parce que je préférais m'occuper de l'oiseau avec Coco que de filmer mon sauvetage avec l'oiseau. Voilà. Honnêtement, bon, on est des bons samaritains, mais je vais pas commencer à filmer tout ce que je fais. Voilà. Donc l'oiseau est sorti par la fenêtre, donc c'est le principal, il est en vie. Et comme je vous ai dit, ce bâtiment a été complètement rasé. Donc il n'y reste rien du tout, donc ça ne sert à rien d'essayer de chercher le lieu, vous ne le retrouverez pas nulle part, parce que de toute façon il n'existe plus. Donc voilà, c'est une exclusivité, il y en a quelques-uns qui ont eu l'occasion de le visiter, mais pas beaucoup. Donc je ne pense pas que vous l'ayez vu ailleurs, voilà. Mais bon, en même temps, vous allez me dire, ouais, il n'y a pas grand-chose, etc. C'est clair, mais visiter un endroit comme ça, c'est quand même assez particulier, puisqu'on n'a pas l'habitude, enfin honnêtement... ouais, il y a encore deux, trois trucs. Regardez, moi j'aime bien la déco sur les. Voilà, un petit accoudoir comme ça ou un petit truc pour mettre des. Oui, c'est assez joli. Alors il y a un miroir cassé au plafond. J'ai pas trop compris pourquoi. S'il y a le lit qui est en dessous et qu'il y a un morceau qui tombe, alors je sais pas si ça a été cassé avant ou après. J'en sais rien, mais c'est assez bizarre. Toujours impressionnant, hein, de visiter des lieux abandonnés. Alors regardez le bar, on le verra encore un peu plus en détail après. Mais regardez, le bar est assez sympa. Alors il y avait des postures, il y avait des cadres, il y avait des choses comme ça que j'ai filmées. Mais voilà. Après ce lieu, il y aura une maison qui est juste magnifique, à tomber par terre vraiment. C'est un lieu qui est resté figé dans le temps. Alors vous allez entendre parfois du bruit sur le côté, mais c'est normal, il y avait des scouts, etc. Donc voilà, on n'avait pas trop le choix de filmer alors que les scouts étaient à côté.
Mais bon, personne nous a vu rentrer ni sortir, donc c'est ça le principal. Alors, regardez, il y avait même l'ERCO dans le bâtiment, des caméras. Et il y avait des caméras qui filmaient, voir peut-être si ça dégénérait ou pas. Et là, c'était bah, la personne où se mettait et on va dire faisait un peu voilà, son travail. Alors, vous voyez comme le parquet est usé, hein, donc je pense qu'elle a dû bouger beaucoup. Mais voilà, c'était un lieu visité de beaucoup de monde apparemment. Il y a beaucoup de passages. Moi, c'est une commune que je connais. Donc voilà la chaise en question. Donc la fille se mettait devant bah, la vitrine et voilà. Je vous laisse deviner la suite. Mais je trouve l'endroit très sympathique, très. Vous voyez, on n'a pas l'habitude de rentrer dans un lieu comme ça. Alors ici, c'est assez particulier parce que on va monter à l'étage. Alors là, on est à côté du bar. On va monter à l'étage. Et là, on va se retrouver dans un autre monde. Voilà, complètement. Et c'est ici qu'on va retrouver l'oiseau. Donc je vais vous laisser avec l'oiseau. Oh, il y a un oiseau. Il y a un oiseau. Viens, on va essayer de le sauver. Ben, la fenêtre surtout. Attends, doucement, 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 doucement. Doucement, doucement. Doucement. Oui, oui, oui. Viens, viens. Viens. Mais je sais pas où est-ce qu'il est, l'oiseau. L'oiseau, il y a un oiseau, mais je sais pas où est-ce qu'il est. Essaye d'ouvrir la fenêtre. Ouais, c'était des appartements. On a sauvé l'oiseau. Voilà, on va pas continuer plus dans ce lieu. On va passer directement au deuxième lieu, mais je vous montre le bar une dernière fois. Je vais vous le montrer un peu plus précisément. Regardez, il y a des cœurs partout, hein, honnêtement. Un ancien appareil photo. Ben, le bar n'est pas très très grand, honnêtement. Il donne plus grand en vidéo que en vérité. Il est tout petit, il y a 2-3 frigos en dessous. Voilà, un évier pour laver les verres et c'est tout. Et il n'y a pas grand-chose. Donc là, on passe dans la maison, on est dans un autre pays, au Luxembourg plus précisément. Et regardez la tonne de bois à côté, il y en a un paquet. Alors ici, pour entrer dans le lieu, c'est pas toujours simple, pas toujours évident, parce qu'il faut trouver l'entrée. On a trouvé déjà l'entrée de la grange, et puis on a trouvé l'entrée tout doucement pour entrer sur le lieu. Alors regardez, il y a des câbles à gauche, à droite, pardon, où ils sont vraiment, on a l'air vraiment qu'ils sont neufs. Alors, la maison est abandonnée depuis 2005. Bon, ça fait déjà un petit temps, ça va faire bientôt 20 ans. Donc c'est assez impressionnant de visiter ça. Et pour une fois, ça n'a pas été saccagé par l'être humain. Alors ce qui est plutôt drôle parce il y a un camp de scouts juste à côté. Donc on pourrait se dire que les jeunes vont passer à côté pour faire des bêtises, etc. Mais non, pas du tout. Et regardez ici, on voit une ancienne salle de bain. C'est une salle de bain de 1980. Hein. Donc je pense que c'est une salle de bain qui a été reconstruite après, certainement pour la personne qui était âgée et qui avait du mal à monter. Et regardez, ici, on voit vraiment déjà que la maison se laisse un peu aller. Il y a des trous, il y a plein de trucs au sol, etc. Je vais faire le tour différemment hein, pour vous montrer. Ne vous tracassez pas. Bon, j'espère en tout cas que ces deux lieux vont vous plaire. Voilà. En tout cas, ben, vous allez voir à un moment donné ma réaction en direct de ce que je ressens quand je vois un endroit magnifique. Et vraiment, l'endroit est magnifique, c'est vraiment pour le dire. Donc ici, regardez, une ancienne cuisinière, etc. Ici, je vois bon, c'est une espèce de Vlan, enfin c'est un petit journal local. Et je vois que la date est de 2005. Voilà. Donc là, je vais passer dans la pièce à côté qui, elle, a été, bah, je pense, un petit peu fouillée à l'époque. Et là, je vais retrouver des anciennes photos. Il est alarmé, le monsieur. Vous êtes près de Spa?
C'est quoi l'extrait de spa? C'est de l'alcool. Sérieux? Regarde. Elle est pas vieille, celle-là. J'ai jamais vu. C'est quoi? C'est un petit alcool à base d'herbe de spa. Tu connais pas? Et Non. c'est un peu, ça soigne la digestion. T'as regardé. Ah bah, je vais prendre ça aujourd'hui. J'en ai besoin. Par contre, le plafond, j'avais pas vu, hein, mais... Ouais, il est limite, hein. Ouais. Oh, waouh! Voilà. Oh, waouh! Bah là, voilà, vous voyez ma réaction en direct quand je découvre la pièce. C'est, vous voyez, des fois, je suis un peu surpris par plein de choses que je vois, mais je connaissais pas la maison, donc voilà, quand on découvre des lieux comme ça, c'est toujours impressionnant. J'adore le tapis sur le mur, par contre. C'est vraiment d'époque. Donc, comme je vous dis, c'était abandonné depuis 2005. Voilà la preuve. À peu près 2005, je pense. Donc, ça va faire 20 ans l'année prochaine que c'est à l'abandon. Il y a beaucoup de photos de famille dans ce lieu qui est comme ça, abandonné depuis des années. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui passe dans le lieu. C'est pas très connu en urbex. Mais la maison est très très jolie. Elle est dans un petit village très sympa. Vous voyez, il y a des camps de scouts à côté, donc il y a beaucoup d'animations dans ce petit village. Alors je ne sais pas si les villageois aiment bien ça, mais... Alors regardez, quand je vous dis qu'il y a tout, il y a même encore une bouteille avec une bougie. C'est d'époque, hein. Honnêtement, je pense plus qu'on fasse encore ça maintenant. Mais c'est très très joli, je trouve. Vraiment. Alors j'ai aussi une nouvelle affaire concernant le voyage en France. Le voyage en France est annulé. Pour des raisons, bah voilà, autres et plein de raisons. On va faire par contre de l'urbex en Belgique 2-3 jours. Je vous tiendrai au courant. Pour le voyage en France, bah, ce sera prochainement. Je ne sais pas encore les dates, certainement l'année prochaine. Voilà, malheureusement, parce on n'a pas le choix. Ici, je cache un petit peu le groupe sanguin parce qu'il y a le nom et le prénom de la personne. Donc je n'ai pas envie que tout le monde découvre le lieu. Et regardez ici, c'est très joli, hein. Je trouve ça vraiment très très joli. Alors il y a une tête qu'on voit souvent dans les urbex, alors je ne sais pas du tout, mais j'ai l'impression que les photos de l'époque se ressemblent tous. Alors il y a beaucoup d'alcool dans cette maison, bouteilles de mousseux, de cidre. On verra encore à l'étage, alors je ne sais pas comment ça se fait qu'il y en a partout, mais regardez les petites pochettes, les photos. Regardez. Je trouve ça très très joli. Alors voilà, c'est cette personne-là, j'ai l'impression de l'avoir dans pratiquement tous les urbex que je fais, en tout cas dans les vieilles maisons. C'est toujours le même portrait ou pratiquement le même portrait. C'est un peu bizarre, on dirait que c'est la grand-mère de tout le monde ou l'arrière-grand-mère de tout le monde. Mais non, en fait c'est les gens qui se ressemblent ou je pense que les photos de l'époque ou les coiffures de l'époque. Regardez les positions de Coco quand elle prend des photos, c'est assez impressionnant. Et elle se couche pratiquement. Une ancienne gourde pour l'eau. Ça, j'en avais une à l'époque. À l'époque du Patro, etc. À l'époque d'aller à l'école. Voilà. Bon, on va monter à l'étage. Parce qu'il y a plein de choses aussi à découvrir à l'étage. Donc je remonte une fois ce lieu avant de monter à l'étage. Parce que tout à l'heure, on l'a un peu zappé un peu vite. Et j'essaye de prendre mon temps cette fois pour vous montrer tout. Alors il y a un rasoir sur la table d'époque. Je pense plus que maintenant on en fasse encore des comme ça, mais... Voilà, on va monter à l'étage. Bon, il faut faire attention parce qu'on a vu le plafond, hein, c'est toujours dangereux de monter à l'étage, surtout vu l'état du plafond. Mais bon, je vous rassure, tout s'est bien passé. Et le haut est magnifique, vraiment. Alors, vous allez, je pense, tomber du cul en voyant tout ça. Mais... Alors, l'entrée de l'étage est un peu bizarre parce qu'il faut redescendre 3 marches. Et puis après, on peut remonter, c'est le grenier. Alors, regardez le bruit que ça fait, les marches. Et on voit la chambre à droite, hein, on va aller la visiter. Mais, vous voyez, on prend vraiment le temps de mettre les pieds sur le sol pour savoir si le sol est assez résistant ou pas. Et en tout cas, faites toujours de l'urbex accompagné, jamais seul. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'une fois que vous tombez, bah, vous êtes un peu bête, vous vous retrouvez tout seul dans un lieu.
Et si personne ne passe, ben vous êtes là et vous ne savez plus bouger. Alors regardez, on voit tout, hein, ça n'a pas bougé. Voilà. Des amis des aveugles. Alors je ne sais pas si la personne qui vivait là était aveugle ou devenait aveugle, je ne sais pas du tout. Vous voyez, il y a vraiment tout. Il y a des photos. Je ne sais pas du tout. Mais je trouve l'endroit vraiment très sympathique. Vraiment, tout est resté là. C'est ce qu'on a envie de voir en fait dans une maison abandonnée, hein. C'est vraiment que rien ne bouge. Je vais vous filmer un peu la fenêtre juste après. Regardez, il y a un ancien botta de téléphone et un ancien radio réveil qui ont pris l'humidité 1987-1988. Ça date, hein. C'est pas. Vous voyez. Et je pense que le radio réveil doit dater de la même époque, hein, honnêtement. Alors je sais pas si vous trouvez l'endroit fort sympathique ou pas. Moi, personnellement, je l'adore. On n'a pas été au grenier parce que vu l'état déjà du plafond ici, on s'est dit que le grenier, ça valait pas la peine. Et regardez ici, il y a vraiment un peu. Je pense que la personne stockait un peu tout et n'importe quoi. On dirait une espèce de débarras. Et vous voyez les trois marches, ben, il y en a une des trois qui tient plus trop, donc il faut faire très attention. Et c'est ici, juste là, qu'il y a le trou, hein, donc il faut faire très attention. Je vais quand même vous montrer toutes les pièces. Alors là, c'est encore une chambre. Celle-ci aussi est vraiment très jolie. Et on voit que l'humidité est en train de s'infiltrer partout. Mais je trouve que honnêtement, elle a encore gardé de son charme. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Vous voyez, elle a presque 20 ans d'abandon. Vous voyez, toujours dans le respect, on referme les armoires pour ne pas, vous voyez, voir notre passage, voir l'état de notre passage. En tout cas, encore une bouteille de cidre ou de champagne, je ne sais pas trop. Il y a un peu des bouteilles d'alcool un peu partout. Alors, bon, il faut vous dire que ça fait 20 ans qu'elle est là, la pauvre. Et elle ne sera jamais bu, je pense. Après 20 ans, je ne sais pas si c'est encore bon ou pas. Encore des cravates sur une chaise. Et regardez l'humidité, hein. Quand je vous dis que ça s'infiltre partout, c'est vraiment partout. Encore des photos de famille. Alors je vois qu'il y a des enfants sur le côté. Alors je ne sais pas du tout s'il y a une descendance ou pas. Alors j'adore ce miroir qui est pitié, hein, vraiment. Je trouve ça très joli. Et regardez là, c'est encore un grenier en plus sur la droite. On n'ira pas, je vous promets, parce que le lieu est vraiment en train de se laisser aller, donc j'ai pas envie de passer à travers. Encore une pièce très sympa, encore une chambre. Donc vous voyez, il y a eu de la vie, hein, dans cette maison. C'est pas comme s'il n'y avait pas de vie. Ça, c'est tous des livres de cours. Alors, celui-ci est en néerlandais. Voilà. Alors, il y a des livres en français, il y a des livres en néerlandais, en allemand, je pense aussi. Voilà, quelqu'un de très cultivé, je pense, ou en tout cas qui a fait des études, vous voyez, électricité automobile, le néerlandais. C'est assez bizarre, hein, quand même, parce que bon, on n'est pas du tout en Flandre. Euh, voilà, mais bon. La géographie générale. Et ici, encore un truc particulier, c'est quelques maladies de nos animaux domestiques.
voyez, comme quoi il y a vraiment de tout. Voilà, on va pas s'éterniser non plus dans le lieu. Je pense qu'on a fait le tour. Je trouve ça vraiment, cette maison, elle est vraiment magnifique. Regardez dans les armoires, mais je vous dis, hein, vraiment tout. Hein, c'est pas comme si quelqu'un était venu reprendre des choses. Ben non, malheureusement. On voit que tout est en train de se laisser aller. Encore une personne très croyante ici. Enfin, quand je dis très croyante, c'est croyante. Hein. Alors, je vais vous montrer la dernière pièce qui est, je pense, la plus dangereuse, hein, vraiment. Honnêtement, j'ai jamais vu ça, de plafond. Je me suis dit, bon, j'y risque ou pas? Alors, regardez, bon, il n'y a pas grand-chose dans la pièce, sauf ici à gauche, où c'est vraiment très sympathique. Il y a un Jésus, je pense, une croix, et beaucoup de photos au mur, mais malheureusement, on ne pourra pas les voir de plus près. On ne va pas tomber, hein, parce que je vous jure que le plafond, on sent qu'il n'est pas très résistant. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine et je peux déjà vous dire que ce sera, je ne sais plus. Voilà, vous verrez. Donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao.